1.3, choisir l'emplacement. Le choix de l'endroit où on va installer son potager peut avoir une grande influence sur sa productivité. Pour choisir où on va faire son jardin, on devrait tenir compte des facteurs suivants. Donc, quand on arrive pour faire un potager dans une cour, que ce soit chez soi ou que ce soit chez un client, il y a certains critères qu'on va devoir respecter. Encore une fois, le premier critère est le plus important. Dans ce cas-ci, le critère le plus important, c'est de faire le potager près de la maison. Vous allez me dire, ça ne fait pas une grande différence que je fasse le potager près de ma porte patio ou dans le fond de ma cour. Eh bien oui, ça en fait une. Si vous avez le potager tout près de votre porte patio ou de votre porte de sortie dans votre cour arrière, aussitôt que vous sortez dans votre cour le matin avec votre tasse de café, vous avez pratiquement les pieds dans le jardin. Vous allez être beaucoup plus porté à l'entretenir, à le vérifier, à faire des petits ajouts, des trucs comme ça, que si dans le fond de votre cour. Okay? Donc, près des yeux, loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai pour les potagers aussi. Donc, un potager qui est près de la maison va normalement profiter de plus d'entretien de votre part. Vous allez récolter plus souvent aussi. Si vous êtes en train de cuisiner, vous avez besoin de 2-3 tomates cerises et quelques feuilles de basilic. Bien, si le potager est juste à côté de votre porte, vous allez être porté à l'utiliser, à aller chercher des produits dedans. S'il est dans le fond de votre cour, il n'y a pas besoin d'être très très loin, une couple de dizaines de pieds, vous allez déjà être moins porté à traverser la cour pour aller chercher des légumes quand vous en avez besoin, juste des petites quantités. Donc, plus de récolte quand le potager est près de la maison. Et pour ce qui est de l'arrosage, évidemment, la prise d'eau est généralement sur la maison. Donc, un potager qui est près de la maison est beaucoup plus pratique quand on veut arroser. On a moins besoin de dérouler un grand boyau puis de le rouler par la suite. Donc, c'est plus pratique pour l'entretien, incluant l'arrosage. Deuxième critère, l'ensoleillement. On l'a dit tantôt, un potager au Québec ne peut jamais recevoir trop de lumière ou trop de chaleur. Donc, si vous avez différents endroits près de la porte de sortie de votre cour, puis des endroits qui sont plus ensoleillés et moins ensoleillés, on a avantage à choisir l'endroit où il y a le plus de soleil. Donc, plus de soleil égale plus de croissance. Troisième critère, la qualité du sol. Ce critère-là ne s'applique pas dans la majorité des cas parce que la plupart des gens ont des petits terrains. Mais si vous habitez à la campagne et que le terrain est très, très grand, puis qu'il n'est pas pareil partout, il y a des endroits où le sol est plus riche et des endroits où le sol est plus pauvre, bien, on a avantage, toujours en respectant les critères de proximité de la maison et de lumière, de choisir l'endroit où le sol est le plus beau, le plus meuble, le plus profond. Donc, si on a plusieurs choix, meilleur sol égale meilleure productivité. Quatrième critère, le vent. Éviter l'air stagnant et les vents trop forts. Donc, éviter les extrêmes. Un potager qui est dans un petit raccoin où l'air ne circule pas, bien, quand il pleut, le feuillage va rester humide longtemps et on a beaucoup plus de chances d'avoir des maladies fongiques, des maladies se développer dans la deuxième moitié de la saison surtout. Des vents très forts, c'est pas mieux non plus. Parce que des vents très forts, ben, ça risque de casser les plants dans des cas extrêmes, mais la plante qui est barouettée constamment va avoir tendance à solidifier ses tiges, mais à se développer un petit peu moins. Donc l'idéal, c'est un léger mouvement d'air. Juste faire en sorte que le feuillage sèche relativement rapidement et que l'air soit renouvelé, le gaz carbonique soit renouvelé sous les feuilles pour améliorer la photosynthèse. Donc un petit mouvement d'air, c'est l'idéal. Si on est dans un endroit où les vents sont très forts, il n'y a rien qui nous empêche de mettre des obstacles, de créer des obstacles pour ralentir l'effet du vent. Ça peut être un treillis, ça peut être des plantes grimpantes, ça peut être on peut par exemple mettre des plantes de tournesol, des plantes de maïs en rang du côté ouest du jardin, parce que généralement les vents dominants sont du côté ouest. Donc il y a différentes choses qu'on peut faire pour ralentir l'effet du vent. Mais je rappelle, si on veut ralentir l'effet du vent, le but, c'est pas de bloquer le vent, on ne mettra pas un mur. On va essayer de mettre quelque chose de poreux qui va filtrer et ralentir le vent pour justement ne pas trop barboter les plantes. Cinquième point, la pente. L'idéal, c'est de faire un potager sur un terrain plat. Mais si le terrain est en pente, bien, on va favoriser des pentes au sud. Pente pas trop forte idéalement et du côté sud. Et si le terrain il est vraiment vallonneux, on va éviter de faire le terrain dans ce qu'on appelle une baissière, un endroit plus creux. Parce que dans les endroits plus creux, on le sait, l'air froid est plus lourd. Donc l'air froid va avoir tendance à s'accumuler à ces endroits-là. Et les plantes qui aiment la chaleur, comme les tomates, les aubergines et tout ça, vont pousser moins bien. Et ce qui va arriver aussi dans les baissières, c'est que c'est les premiers endroits qui vont geler sur un terrain. Donc éviter les endroits creux, favoriser les endroits plats ou avec une légère pente
idéalement du côté sud. Donc, idéal terrain plat, légère pente au sud acceptable, éviter les pentes fortes et les baissières. Sixième point, les arbres. Donc, les arbres trop près du jardin risquent de nuire. Compétition pour la lumière, l'eau et les éléments nutritifs. Ça arrive souvent quand on a un potager et qu'on a des grands arbres dans une cour. Au moment où on vient pour planter nos trucs, on retrouve des racines d'arbres qui sont déjà dans le jardin. Donc, les arbres ont tendance à aller fouiller, chercher des éléments nutritifs et de l'eau un petit peu partout. Si vous avez des arbres très près de votre jardin, ça risque d'être un problème. Et l'autre problème, c'est évidemment l'ombrage. Avec les années, les arbres vont prendre du volume, de l'expansion, et ça va faire de plus en plus d'ombre dans votre jardin. Évidemment, votre jardin va devenir moins productif avec les années. Donc, évitez de placer votre potager trop près des arbres. Quatrième point, 1.4, choisir ce qu'on veut cultiver. Donc, au moment de faire un jardin, on a des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre jardin? L'espace n'est pas infini, et souvent nos désirs ou nos besoins le sont. Donc, il y a des décisions à prendre, des choix à faire qui, quelquefois, vont être difficiles. Donc, avant de choisir ce qu'on souhaite cultiver et en quelle quantité, on doit se poser les questions suivantes. Première question, qu'est-ce que je consomme? Donc, posez-vous la question, quand je vais à l'épicerie, c'est quoi les légumes que je mets le plus souvent dans mon panier? C'est quoi que j'inclus le plus souvent dans mes menus? Donc, si vous consommez beaucoup de laitue et de carottes, bien, ça va être avantageux d'en mettre beaucoup dans votre jardin. Si vous ne mangez pas de brocoli, puis qu'il n'y a personne autour de vous qui en consomme, bien, inutile de mettre des brocolis dans votre jardin qui vont prendre beaucoup d'espace. C'est beau un plant de brocoli, mais si on n'en consomme pas, ce n'est pas très, très utile. Je raconte souvent que quand je travaillais dans les jardins communautaires, il y avait un monsieur qui cultivait des choux, et je lui avais demandé, mon Dieu, vous aimez ça, les choux? Il y en avait plusieurs dans son jardin. Il m'a dit, pas du tout, j'en mange même pas. J'ai dit, pourquoi vous en cultivez? Il dit, ça pousse tellement bien, ça fait beau dans mon jardin. Donc, si vous n'avez personne pour les refiler, vos légumes, bien, vous avez avantage à cultiver exactement ce que vous consommez. Il n'y a rien qui vous empêche d'explorer un peu, d'essayer des nouvelles choses, mais la base de votre jardin devrait ressembler à ce que vous consommez. Donc, ce que vous consommez et ce que vous devriez cultiver. Deuxième question qu'on va se poser, avant de choisir la liste des légumes qu'on va mettre dans notre jardin, c'est quoi le climat où je cultive? Donc, si vous êtes dans la région de Montréal ou Laval, vous avez quand même pas mal de choix. Si vous vous retrouvez dans les Hautes-Laurentides, le choix commence à être un petit peu plus restreint. Il y a des plantes qui sont très frileuses et dans les régions plus nordiques, ça va être pas mal plus compliqué de les cultiver. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui pousserait bien dans ma région? Si vous ne le savez pas, il faut toujours aller faire un petit tour au jardin communautaire et demander aux gens qu'est-ce qu'ils cultivent, qu'est-ce qui pousse bien ici. Mais évitez de cultiver des plantes qui sont très exigeantes, très capricieuses dans un climat qui est moins propice pour les cultiver. Donc, si vous cultivez en région froide, certains légumes sont à oublier, à moins que vous n'ayez les défis. Troisième point, quel est l'espace dont je dispose? Dans un très petit potager, pas beaucoup de place pour les grandes plantes. Donc, si vous avez un petit jardin, les avec des plus petits légumes. J'ai parlé tantôt des brocolis et des choux. Des fois, les gens vont dire des brocolis, des choux, c'est pas si gros que ça. Non, le brocoli ou le chou n'est pas très gros, mais le plant l'est. Le plant de brocoli ou le plant de chou va avoir des grandes feuilles autour avec un brocoli dans le milieu. Donc, c'est des plantes qui vont prendre beaucoup d'espace dans le jardin. Si vous avez un jardin grand comme ça, qui a l'air d'être un 4 pieds par 4 pieds, puis vous mettez, je ne sais pas moi, des concombres en plein milieu, bien, vous allez avoir à peu près juste la place pour des concombres, puis pas de place pour autre chose. Donc, avantageux de choisir des légumes plus petits quand on a moins d'espace, si on est en ville, sur un balcon, je disais tantôt, ou dans un jardin communautaire. Et quatrième point, quel est le budget dont je dispose? Donc, si vous avez, le budget n'est pas limité, allez-y avec tout ce que vous avez envie en respectant les 3 critères qu'on vient de voir tantôt. Par contre, si vous êtes très limité au point de vue budgétaire, ou si encore vous conseillez des gens qui ont un budget très limité, allez-y avec les semences. Donc, des choses comme des carottes, je disais tantôt, qui ne coûtent pas très cher, des carottes, des épinards, des laitues, des radis. Avec 4 sacs de semences, ça va vous coûter peut-être une douzaine de dollars. Vous allez pouvoir remplir un jardin et récolter des bonnes quantités. Si vous achetez des plants au centre de jardin, bien, la facture monte pas mal plus vite. Donc, budget limité, il est moins cher d'acheter des semences que des plants. C'est sûr qu'on peut toujours faire ses semis à la maison. Ça, je vais en parler dans le chapitre 3. Je vais vous donner des détails là-dessus. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais certaines personnes vont se lancer dans l'aventure de faire des semis à la maison et de produire leur propre plant de tomates, aubergines, poivrons, etc. C'est une possibilité. 1.5. Choisir de cultiver
le sol en place ou dans un potager encadré. Donc, cultiver le sol en place, c'est vraiment la façon la plus simple de jardiner. Donc, on prend un terrain qui est engazonné, on découpe la pelouse, on arrache la pelouse évidemment, on brasse le sol, on ajoute les amendements, les engrais, tout ça. On est prêt à commencer notre jardin. Donc, c'est plus simple, c'est plus économique. Comme j'ai dit tantôt, on découpe la pelouse, on amende, on fertilise, puis on est prêt. Deuxième possibilité, cultiver dans un potager encadré. Donc, on construit des bacs, on remplit avec la terre et du compost. Moi, je vous dirais le mélange idéal, là, 2 pour 1 ou 3 pour 1. 2 parties de terre pour une partie de compost ou 3 parties de terre pour une partie de compost. Et l'avantage, c'est que ça permet de cultiver, même où le sol est pauvre, même à la limite où le sol est inexistant. On pourrait faire un bac, puis mettre ça directement sur l'asphalte dans un stationnement, remplir ça avec de la terre et on pourrait cultiver des légumes. En autant qu'on a évidemment une hauteur